Bonjour à tous. La situation sociopolitique et sécuritaire de la sous-région a été au cœur des échanges ce jeudi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Souzy Karla Barbosa, porteuse d'un message du président Umaro Sissoco Embalo. Le point de Viviane Aïma. Envoyé spécial du président bissau-guinéen Umaro Embalo Sissoco auprès de son aîné, le président de la République Alassane Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Souzy Karla Barbosa, a été reçue ce jeudi en fin de matinée par le président de la République à sa résidence à la Riviera Golf. Le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, assistait à cette audience. Je suis venue en tant qu'envoyé de son Excellence président Embalo, mon président, le président de la République de la Guinée-Bissau. Il a envoyé un message à son papa, comme il appelle respectueusement le président Ouattara, pour rendre des informations. Comme vous savez, le président en exercice de la CEDEAO et il voulait vous donner quelques informations à son Excellence sur la situation de notre sous-région. Et c'est ça que je suis venue faire aujourd'hui ici. Le président Umaro Embalo Sissoco a été élu en juillet 2022 par ses pairs chefs d'État pour assurer la présidence tournante de la CEDEAO, l'organisation chargée de réaliser l'intégration régionale ouest-africaine. Si depuis 1975, date de la création de cette organisation, des avancées notables ont été réalisées, il reste à ce jour des obstacles qui mettent à mal la réalisation de l'intégration régionale ouest-africaine, notamment les nombreuses attaques terroristes des mouvements djihadistes et les coups d'État militaires qui mettent un arrêt au fonctionnement régulier des États. La célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme a eu lieu hier, jeudi 30 mars 2023, au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. C'est la première dame Dominique Ouattara qui a présidé la cérémonie. La 46e édition de la GIF a eu pour thème « Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Sur le sujet, l'épouse du chef de l'État s'est prononcée. Il nous faut profiter des opportunités offertes par les innovations de la technologie et du digital qui permettent de promouvoir nos activités en améliorant l'image et la visibilité de nos entreprises, a-t-elle déclaré. Dominique Ouattara a offert d'importants dons en vivres et en matériel d'une valeur globale de 500 millions de francs CFA aux femmes de la commune de Yopougon. Des femmes visiblement heureuses qui disent avoir trouvé un modèle de réussite en la personne de la première dame. Mama Traoré, les détails. Aux premières heures de la matinée de ce jeudi, une longue file d'attente se dresse devant le complexe Jesse Jackson de Yopougon. C'est ici que les femmes de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour célébrer officiellement la Journée internationale des droits de la femme. Elles sont venues par centaines, par milliers, par petits groupes, comme en association. Personnes âgées, adultes ou jeunes, la gente féminine était représentée sous toutes ses classes d'âge. Tant d'engouement, rien qu'à l'idée de venir communier aux côtés de la première dame de Côte d'Ivoire, marraine attitrée de cette célébration depuis bien d'années. L'émotion qui m'anime ici au complexe est inexplicable parce que je n'ai jamais vu la première dame de mes yeux. Donc aujourd'hui, je suis venue pour la voir. On sent que la première dame aime les femmes de la Côte d'Ivoire. Dans tous les quartiers où elle va, elle honore les femmes. Donc ça nous va droit au cœur, on est contente. Dans cette ambiance festive, elles ne perdent pas de vue l'essentiel, leurs droits. Les femmes doivent avoir une place dans la société. Elles ont droit à la santé, droit à comment dirais-je, l'enfantement, droit au travail, tout ça là. Et puis être respectée aussi dans son foyer. Plus de panique par rapport à son travail d'abord. Elle ne dépend pas de son mari. Même si elle dépend de son mari d'abord, tout d'abord, elle sur le travail d'abord. C'est son travail qui compte d'abord et puis après les autres viennent après. Pour bon nombre d'entre elles, le soutien acquis de la première dame permet de faire avancer la cause. Quand je viens ici, je sens que je vais être indépendante. C'est par rapport à ça mais que je suis là. Par rapport à l'indépendance qu'elle va m'apporter, le courage qu'elle me donne d'être indépendante. Voilà. Nous prions pour elle, pour qu'elle soit toujours aussi dynamique, aussi présente à nos côtés, parce que quand elle est là,
nous pensons que les autorités nous écoutent mieux. Donc nous apprécions vraiment la présence de la Première Dame à nos côtés. Mars, mois de célébration de la femme, s'achève. Cette année, le thème des innovations technologiques et digitales comme levier d'inclusion sociale et économique aura retenu l'attention. C'est vrai, beaucoup de choses sont faites pour les femmes, mais on se rend compte concernant le numérique, les femmes sont encore en arrière. C'est pour cela qu'il faut les booster pour qu'elles s'approprient plutôt le numérique. Une fois qu'elles utilisent cela dans les activités, elles pourront davantage améliorer les activités pour participer davantage à la constitution du PIB du pays. Cet appel a tout son sens car les femmes ne représentent que 38% des utilisateurs du numérique en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, la sentence est tombée dans le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko, potentiel candidat à la présidentielle de 2024 et sérieux concurrent au président Macky Sall. L'homme politique a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, ce qui préserve son éligibilité pour le scrutin présidentiel. D'après ses avocats, Ousmane Sonko, lui, crie à l'instrumentalisation de la justice. Et puis cette autre affaire judiciaire, cette fois aux États-Unis d'Amérique. Un grand jury de New York a voté hier l'inculpation au pénal de Donald Trump dans l'affaire de l'achat du silence de la star du porno, Stormy Daniels. Une première pour un ancien président américain. Il est appelé mardi à comparaître devant le tribunal de Manhattan pour une audience d'inculpation et plaider coupable ou non coupable. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Je vous laisse avec Naomi.